Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie facile, pratique, utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, on va parler d'un cas clinique que j'ai vu aujourd'hui en consultation et ce cas clinique vous est amené par une femme de 68 ans qui présentait une grosse douleur de l'épaule droite avec une vraie chaleur locale, hein. Dès qu'on posait la main sur son épaule, on sentait vraiment cette chaleur qui irradiait de son épaule et l'impression un petit peu en comparatif clinique quand on regardait droite-gauche euh, d'un gonflement, en tout cas d'une petite voussure au niveau de son épaule droite. Alors bien entendu, elle était très douloureuse, elle avait beaucoup de mal à mobiliser son épaule, à la lever en avant, à la lever sur le côté, ce qui a beaucoup compliqué la réalisation des manœuvres du testing d'épaule, hein, les manœuvres de job, etc. Vous les connaissez probablement par cœur. Et du coup, c'était très intéressant de sortir l'appareil d'écho pour voir un petit peu ce qu'on pouvait obtenir sur l'épaule de cette dame de 68 ans, très douloureuse. Alors, comme à mon habitude, hein, suivant le protocole habituel, je commence toujours par une coupe du long biceps, parce que pour moi, c'est la façon la plus simple de commencer une échographie d'épaule. Et donc, je commence par une coupe transversale, puis je passe en sagittale le long du tendon pour, en fait, déjà bien exposer mon tendon, vérifier qu'il a exactement, il est ici, hein, le tendon du long biceps, pour vérifier qu'il a une échogénicité normale, pour vérifier qu'il a un calibre normal, qu'il n'est pas rompu, bien entendu, même si dans ce cadre-là, ça évoquait pas une rupture pour cette dame. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient, en fait, immédiatement quelque chose qui saute aux yeux, une calcification, mais qui n'est pas dans le tendon qui semble être en superficie du tendon, avec une image ici un petit peu remaniée, très hétérogène, qui fait suite ici à une image finalement plus homogène, qu'on peut assez bien définir ici jusqu'ici, et au sein duquel on a au moins une, voire peut-être ici deux calcifications. Alors, on peut s'interroger sur ce qu'est cette image. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. J'ai trouvé que ce cas était très intéressant. Alors, vous l'avez peut-être déjà compris, hein, il s'agit en fait d'une bursite, une bursite de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Et puis, on va discuter un petit peu autour de ce cas. On suivi l'exploration de la patiente par la coupe du supraépineux, puisque le supraépineux, c'est quand même le tendon le plus facilement touché de toute l'épaule. Et il faut avouer que son supraépineux était absolument parfait, hein. Il n'y avait aucun problème au niveau des fibres musculaires. Et habituellement, quand on fait une coupe d'exploration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, on recherche cette bourse essentiellement au niveau du supraépineux. Parce qu'en fait, c'est facile. Euh, la bourse est pile en superficie du supraépineux, juste en dessous du deltoïde. Hein, notre deltoïde, en fait, est ici, facilement reconnaissable, hein. Notre bourse sous-acromio-deltoïdienne, en fait, elle est ici. Voilà. Et notre supraépineux, il est ici. Et quand on regarde cette bourse, on se dit, ben non, bien entendu, il ne s'agit pas d'une bursite, puisque la bourse, elle n'a aucune pathologie. Elle est parfaitement fine, elle est virtuelle, il n'y a pas d'épanchement à l'intérieur. Donc cette image ne peut pas évoquer, bien entendu, une bursite. Eh bien si, pourtant, il s'agit bien une bursite deltoïdienne. Un petit peu son anatomie et puis qu'on parle de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, on imagine ça déjà souvent plus petit que ça l'est en réalité, et pas du tout comme c'est normalement anatomiquement parlant. En fait, la bourse sous-acromio-deltoïdienne est en fait composée de deux bourses. Une bourse sous-acromiale et une bourse deltoïdienne, reliées en fait par une petite communication qui peut effectivement faire le liquide sous-acromial qui va être en haut, couler dans la bourse sous-deltoïdienne et s'accumuler au niveau du cul-de-sac, hein, du cul-de-sac sous-deltoïdien. La deuxième chose, c'est que on imagine la bourse plus petite qu'elle n'est et on ne pense pas que la bourse va en fait se projeter en avant ici de la gouttière bicipitale, en avant du tendon du long biceps. Alors pourtant, cette bourse fait quasiment la taille en fait du deltoïde et encore plus quand elle est enflammée. C'est une bourse très grande, très étendue, qui va protéger en fait notre deltoïde des frottements sous-jacents, des frottements sur la coiffe et des frottements sur l'humérus. Donc voilà pourquoi cette dame, en fait, elle a un épanchement et aussi une lésion qui va se localiser ici, puisqu'en fait, c'est la partie la plus déclive de son épaule. Toute inflammation de cette bourse sous-acromio-deltoïdienne va finalement, par la force de la gravité, hein,
venir couler dans la partie la plus déclive, donc c'est-à-dire la plus basse de notre complexe sous-acromio-deltoïdien, et donc ici, et se projeter en fait par un effet un petit peu par un effet un petit peu de échographique, bah, ça va venir se projeter en avant du tendon du lombiceps. Point qui peut un petit peu aussi erroner le diagnostic, c'est que quand on parle de bursite, on s'attend à voir ça. On s'attend à la bursite exsudative, c'est-à-dire la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui serait totalement remplie en fait de liquide, comme ça, comme cette image. Et donc on s'attend à voir une image anéchogène. Mais on oublie aussi que les bursites, elles sont pas forcément anéchogènes, puisque une bursite, ça peut être non exsudatif. Il peut y avoir juste une petite lame de liquide et avoir par contre une hypertrophie et une importante inflammation de la membrane synoviale qui va du coup épaissir cette bourse de façon très importante, mais garder une tonalité tissulaire, bien entendu, puisque la synoviale, c'est du tissu et pas du liquide. Donc, on va avoir un épaississement de nos parois bursiques sans forcément avoir un écoulement au niveau de cette bourse sous-acromio-deltoïdienne. Quand je vous disais un petit peu l'effet d'optique lié aux ultrasons, mais si on scanne un petit peu légèrement postérieur, on a cette bourse sous-acromio-deltoïdienne qui va se projeter en avant du tendon du lombiceps. On voit ici du coup que ça se projette en avant de nos structures tendineuses. Un petit peu l'habitude, on voit déjà, on connaît l'astuce. On connaît l'astuce de cette bourse deltoïdienne, donc sous-acromio-deltoïdienne, qui est volumineuse et grande et qui se projette en fait en avant du tendon du lombiceps, assez bas d'ailleurs, hein. On sait qu'ici, en fait, on a le haut de l'image et qu'ici, on a le bas de l'image. Donc, en fait, notre bourse qui est hypertrophiée ici, inflammée, et qui se projette ici, parce qu'ici, en fait, c'est le cul-de-sac qu'on a vu tout à l'heure sur notre coupe. Bien entendu, ce lait inflammatoire rempli de débris calciques, qui peut être aussi le siège d'une calcification, hein. Il y a des calcifications qui migrent dans la bourse séreuse. D'ailleurs, c'est très inflammatoire et très douloureux. C'est peut-être même ce qui s'est passé chez cette patiente. Et ben, tout ce matériel va se retrouver dans la partie déclive de la bourse, c'est-à-dire ici, en avant du tendon du lombiceps. Donc, en fait, c'est une très, très bonne zone à scanner pour rechercher les bursites. On peut voir aussi ici l'importante hétérogénéicité de nos parois synoviales de cette bourse, avec probablement ici un petit peu de liquide, un petit peu d'exsudat, et puis en fait une inflammation globale. Je vous ai mis deux coupes en face l'une de l'une, le côté jaune, bah, c'est le côté pathologique, le côté vert, c'est le côté sain. Vous voyez très bien que sur un côté sain, on a exactement la même chose, l'humérus, notre tendon du lombiceps, et cette fois, la bourse qui est totalement virtuelle, on ne la voit pas. Si elle est non inflammatoire, si elle n'est pas remplie de matériel écogène, eh bien, cette bourse est virtuelle. Alors, on peut la deviner très, très, très légèrement ici. On regarde dans la petite partie là, noire, ici, entre deux bandes de graisse hyperéchogènes, eh bien, c'est la bourse. C'est la bourse qui est virtuelle. Donc voilà. Donc là, je pense qu'avec cette coupe, vous avez bien compris la localisation de la bourse deltoïdienne en avant du lombiceps, que c'est une bonne zone pour scanner à la fois le tendon du biceps et la bourse. Et puis aussi, vous avez bien compris la différence entre les deux secteurs. Alors, toujours un petit peu dynamique dans mes cours, parce que dans ces petites vidéos, ben, j'aime le dynamique. Donc là, on va descendre le long du tendon du lombiceps. On va arriver sur la jonction myotendineuse. On a le muscle ici, la jonction myotendineuse, le tendon. On va remonter en arrière du deltoïde. Et en remontant, en suivant notre tendon, on arrive sur le cul-de-sac de la bourse deltoïdienne et la calcification ici, et toute cette zone hétérogène d'inflammation. Et puis si on continue, on voit ici notre tendon qui va tourner et qui va devenir en fait intra-articulaire. Donc voilà pour cette coupe de la bourse. Cette coupe, on va dire coronale, le long du tendon du lombiceps et bien entendu en avant de la bourse deltoïdienne, puisque notre deltoïde est en effet ici. Je vous mets cette fois-ci une deuxième coupe. Là, j'ai balayé un petit peu le long de la gouttière. Vous allez voir à la fois apparaître successivement notre gouttière bicipitale, la voir apparaître et disparaître. Les rebords, en tout cas, voilà, les deux rebords de la gouttière qu'on voit apparaître. Au centre, bien entendu, notre tendon qui est centré sur la gouttière. Et ici, on voit la largeur importante de cette bourse qui s'étend
en avant et en arrière par rapport du coup à notre tendon et qu'on donc est bien entendu bien inflammé et bien visible. Aujourd'hui, donc j'espère que cette coupe sympa d'une bursite deltoïdienne ou sous-acromio-deltoïdienne, mais là on pourrait dire plutôt une bursite deltoïdienne, puisqu'on a vu que la bourse sous-acromiale n'était, elle, pas enflammée, hein, elle était restée virtuelle en avant du supraépineux. J'espère que vous avez bien compris du coup qu'il s'agissait de deux bourses reliées par une communication. Et donc, vous avez vu cet aspect un peu particulier, mais tout à fait typique et très fréquent d'une bursite deltoïdienne.